Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, voici tout de suite les titres de ce journal. Assemblée générale du syndicat national des personnels de l'agriculture, le SEMPA, adopte finalement le mot d'ordre de la dynamique unitaire, celui d'une grève générale dans les administrations publiques. On verra tout cela avec Euphrem Biogoezo. Et puis la danse, un métier comme les autres, sera à l'honneur le 31 mars prochain. Ce sera à l'occasion d'un concert organisé par l'artiste Michael Anissé. Sabrina Koundi nous en dira un peu plus. Mais pour l'instant, la question de l'autonomisation de la femme, prônée par les plus hautes autorités de l'État, fait débat à Port-Gentil. Nombreuses d'entre elles évoquent des questions et des pistes de solutions pour autonomiser la femme et sans mettre de côté leur devoir conjugal. Le reportage de Iriel Nancy Berkouna. La femme gabonaise devant se rendre active dans le cadre de son autonomisation prônée par les plus hautes autorités, savoir comment concilier vie professionnelle et foyer est important pour celles qui hésitent encore du fait des responsabilités conjugales. Nombreuses sont celles qui ont bien voulu partager leur expérience. Ça peut se faire, tu peux être une femme d'affaires et puis gérer tes enfants aussi. Il suffit de t'organiser et par exemple le soir, tu essaies un peu de préparer le déjeuner des enfants dans la soirée. Et non, quand les enfants sont allés à l'école à 7h30, maintenant toi tu essaies un peu d'arranger la maison et puis tu sors pour ton boulot. Après le travail, je fais un tour chez moi, même si je veux m'amuser, je fais un tour chez moi, je regarde si mes enfants sont rentrés et je demande à ma nounou de faire déjeuner à mes enfants. Au moins je sais qu'ils sont déjà rentrés à la maison. La preuve en est que j'ai un bébé de 2 semaines. Le bébé là, avant d'arriver ici au marché, je fais le toilette à mon enfant, j'accompagne celui qui a 3 ans à l'école et j'arrive au marché à 9h, à 10h. Le matin, avant de venir ici, je lave mon petit-fils, il part à l'école, après je balaye mon salon, ma chambre, après je soulève mon sac, après je viens ici. Un exercice auquel se prête plus d'une au quotidien sans problème. Bon, pour moi, je n'ai pas la fatigue, tant plus que toute la journée, je suis assise à mon salon de coiffure. Mais ça dépend de l'éducation de chacun. En tout cas, la fatigue, ce n'est pas une maladie, c'est le cœur. La fatigue, c'est la paresse. En cette journée dédiée aux femmes du monde entier, un message particulier leur est adressé. Je ne peux que dire à ceux qui se disent que ce n'est pas facile et que non, ce n'est pas vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes qui viennent au secours à leur mari, à leur foyer. Donc, ce n'est pas la peine de faire la feignante. Il y en a qui laissent les enfants sortir. En ce moment, il y a le Koubolo qui est en ce moment dans les établissements. Vraiment, c'est quand même dur. Mais je demande à ces mamans de bien cadrer les enfants. Le reste est une question de prise de conscience personnelle avec un peu de volonté. Les populations du quartier Henri Clément, situé dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, s'indignent suite à la mauvaise qualité, il faut dire, des travaux effectués sur les bus du dit quartier qui connaît une dégradation très avancée. Edwin Ziengi. Le mauvais travail effectué par le service technique de la mairie de Port-Gentil et les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale économique ont été à l'origine de la dégradation très avancée de ces bus qui causent aujourd'hui problème aux populations du quartier Henri Clément, situé dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. C'est du mauvais travail, c'est pas bien fait. Il faut être véridique, c'est pas bien fait. Le premier jour, ils sont venus pour faire pour éclairage de la route là. Ils ont fait dégager la route. C'est pas même fini. Ils sont gaspillés parce que même la voiture peut passer encore, ça ne passe pas. On commence le travail, on finit d'abord une avant on part dans une autre place. On ne veut pas commencer un travail, on laisse des mis, ça ne sert à rien. Bon regarde maintenant, même pour passer même, c'est un problème. Comment la voiture ne va passer? Donc c'est pas normal. Ils ont arrangé quoi là? C'est pas arrangé. Après avoir remplacé la latérite par le sable qui a été emporté par l'érosion, cette principale voie de communication est désormais coupée en deux. La voiture ne peut plus passer, c'est ça, c'est du gaspillage. Il faut que la mairie arrange la ville. On ne comprend rien de tout ce qui a été fait. Ils nous ont enlevé les pipes ici, là, sur le pont.
Ils ont dit qu'ils devaient remettre en marche, ils n'ont pas remis en marche. On a essayé de mettre une planche parce qu'ils nous ont carrément coupé. La voiture de gaz est arrivée, ça fait 2 jours de cela. Ils n'ont pas pu livrer parce qu'il n'y a pas de passage. L'Opin passe maintenant sur les mains parce qu'ils ne peuvent pas accéder chez les boutiquiers. Par rapport à ça, on va faire comment? Elle souhaite que l'équipe municipale revienne sur les lieux pour effectuer un travail digne de ce nom. Ils doivent revenir, nous remettre le pont, même s'ils ne curent pas, nous sommes habitués, c'est le Gabon de tous les jours. Ils viennent seulement nous remettre le pont pour nous permettre d'accéder au gaz et puis au pain qui nourrit nos enfants tous les jours et qui nous permettent aussi d'aller dans nos occupations. Pour l'amour de Dieu, qu'ils reviennent arranger ce qu'ils n'ont pas pu arranger ce jour-là. Si rien n'est fait maintenant, les soubassements de plusieurs habitations qui se trouvent en bordure de ce canal seront également frappés par les averses du mois d'avril prochain. À Libreville, les agents publics du ministère de l'Agriculture ont finalement adopté le mot d'ordre de grève générale lancé par Dynamique Unitaire au sortir d'une assemblée générale qui a eu pour cadre les locaux de la direction du ministère de l'Agriculture basée à Rio. Le récit de Euphrem Biogoezo. Les partisans du SYMPA à prendre une décision libre et personnelle qui est pour la continuité de la grève de Dynamique Unitaire qui consiste à annuler complètement la décision gouvernementale qui privatise la fonction publique. À main levée. Qui est contre? Adopté. Je vous prie d'applaudir. La mesure prise par le ministère de la fonction publique portant modification du statut de l'agent public continue d'alimenter les conversations et des mécontentements auprès des personnes concernées, imprégnées de cette situation qui précarise désormais l'agent public. Ceux du ministère de l'Agriculture, solidaires au mouvement de grève générale lancé par Dynamique Unitaire, viennent de décider eux aussi d'emboîter le pas et ne sont pas prêts à prendre du recul tant que l'État maintiendra cette décision. Le ministre défend en disant qu'il veut la performance du secteur public à l'image du secteur privé. Le secteur privé fait des bénéfices. Est-ce que notre secteur public va aussi faire des bénéfices? Parce que quand on dit on va payer des agents au 30e, c'est-à-dire par jour travaillé, les salaires qui n'ont pas été versés à ces agents-là rentrent dans quelle caisse et serviront à faire quoi? Donc le service public va faire des bénéfices. Ce qui est quand même interdit, le service public est un service gratuit et permanent qui ne fait pas de bénéfices. Et il n'arrive même pas à expliquer, par exemple, quel est le salaire moyen d'un Gabonais, d'un agent public gabonais, c'est de combien? Il n'arrive pas à le dire. Deuxièmement, il ne donne pas le montant journalier d'un agent public. Quand il travaille une journée, de telle heure à telle heure, il gagnera réellement combien? C'est-à-dire qu'on peut avoir un salaire plus important parce qu'on travaille tous les jours. De la même manière, on peut avoir un salaire moins important parce qu'on n'a pas travaillé tous les jours. Autant des zones d'ombre qui entourent cette nouvelle mesure gouvernementale dont les agents publics exigent plus d'explications. Nous, en tant que partenaires sociaux, nous revendiquons auprès de notre tutelle. C'est à lui de transmettre à qui de droit, de trouver des solutions et nous les proposer. Ce n'est pas à nous d'aller auprès du Premier ministre ou au chef de l'État. Allez dire, vous avez par exemple la mise en œuvre du nouveau statut de la main-d'œuvre non permanente. Ça, c'est une décision du président. C'est une promesse que le président a faite à l'endroit de la main-d'œuvre non permanente. Bon, vous avez la prime de rendement. Je reviens sur ça et je reviendrai toujours. La prime de rendement, le président de la République avait pris une décision salutaire, que je salue jusqu'aujourd'hui, mais que je regrette parce que les choses ont changé. Il avait pris la décision de dire que dorénavant, toutes les primes diverses doivent être annulées pour mettre en place la prime incitative à la performance, enfin d'harmoniser les primes de tous les agents de l'État. Et c'est ce qui a été fait. Il s'est rendu compte, selon lui, avec la PIP, les choses ne fonctionnaient pas comme il l'entendait. Il a annulé par un décret la prime incitative à la performance pour mettre en place un nouveau système de rémunération qui a été conçu par les partenaires sociaux, dont en réalité le fonds n'a pas été... Le syndicat du personnel du ministère de l'Agriculture se greffe aux autres entités qui, depuis plusieurs semaines, paralysent leurs différents secteurs d'activité.
Rien à voir avec ce qui précède. Les questions sur le renforcement des systèmes de laboratoire destinés à la région d'Afrique centrale a fait l'objet d'une séance de travail entre le CCR-AC, le ministère de la Santé, l'Union africaine et le cabinet CDC. Le récit d'Ephrem Biogoezo. Les questions sur le renforcement des systèmes de laboratoire destinés à la région d'Afrique centrale a fait l'objet d'une séance de travail entre le CCR-AC, le Centre collaborateur régional de l'Afrique centrale, membre du Centre africain de prévention et de contrôle de maladies, qui a son siège à Libreville, avec les 7 autres États membres que sont le Cameroun, le Congo, la RDC, la RCA, Sao Tomé et Principe, le Tchad et le Gabon. Il s'est agi pour les participants d'élaborer un plan d'action de façon conjointe visant à la mise en place des politiques nationales des laboratoires dans chacun des États membres. Certains pays ont des politiques, d'autres ont des projets de politique, et enfin, il y en a qui n'en ont pas du tout. Et donc, ceux qui disposent de ces politiques n'ont pas nécessairement des plans stratégiques, et ceux qui ont des plans stratégiques n'ont pas des plans opérationnels. Alors, il s'agit pour nous d'inviter tous les États à identifier les contraintes qui les empêchent d'avoir la politique, le plan stratégique ou le plan opérationnel, de manière à ce que le centre collaborateur régional pour l'Afrique centrale puisse les appuyer, que ce soit en ressources humaines, en ressources techniques ou en ressources financières, et ce, avec toutes les parties prenantes engagées dans la santé publique de nos États respectifs. Ce conclave ô combien important pour le Gabon a vu également la présence des représentants de l'Union africaine, des ministères de la Santé et celui des Affaires étrangères. Nous avons eu une réunion de 3 jours. C'était une réunion au cours de laquelle nous avons discuté avec plusieurs pays. Et pendant cette réunion, nous devions discuter avec ces pays pour voir dans quelle mesure nous pouvons instaurer des laboratoires et puis échanger des échantillons pour que nous puissions permettre de contenir les différentes épidémies et des pandémies qui affectent les différentes régions. Et pendant toutes ces réunions, nous avons aussi pu voir comment tous ces laboratoires auraient pu être développés dans plusieurs pays de l'Afrique, de l'Afrique centrale, bien sûr. Des mécanismes ainsi proposés permettront aux pays membres de mieux lutter contre les épidémies. Rien à voir avec ce qui précède. Le Genius English Club de l'Institut supérieur de technologie a désormais une nouvelle présidente. Il s'agit de Léa Dibokwe qui a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui à l'occasion d'une cérémonie officielle de passation de service. Sabrina Kundi-Penda. Les étudiants de l'Institut supérieur de technologie, membres du club d'anglais Genius English Club, se sont réunis à l'occasion d'une passation de service. L'ancien président du dit club a officiellement passé le flambeau à Leila Dibokwe, étudiante en TC2, qui devient la nouvelle présidente pour un mandat d'1 an. Parce que l'anglais est de nos jours la langue indispensable des affaires, Early Stephen Bumba a tenu à présenter les activités mises en place au sein du club qui, depuis, participe à l'enrichissement intellectuel des personnes qui y prennent part. Au niveau du club d'anglais l'IST, nous avons des activités d'interprétariat, de leçons de grammaire, de vocabulaire, de leçons aussi de réalisation de documentaires audiovisuels, donc qui permettent d'une partie à non seulement enseigner l'anglais, mais d'une autre partie aussi à pouvoir apprendre l'anglais d'une manière aussi de s'amuser, qu'on appelle entertainment en anglais. La nouvelle présidente du club a tenu à présenter les missions qu'elle se chargera d'accomplir tout au long de son mandat, en rappelant l'importance de la langue anglaise. Je vais créer plus d'activités pour attirer plus de personnes à s'intéresser à la langue anglaise. Aujourd'hui, apprendre l'anglais, c'est très important parce que nous sommes dans un monde où le business a vraiment sa place et on dit que l'anglais est la langue du business. Et je pense que l'anglais aussi, c'est une langue internationale parce que partout où je vais dans le monde, je suis sûre que si je parle en anglais, il y aura quelqu'un forcément qui va me reprendre. La promotion de la langue anglaise, telle est la mission principale des membres de Genius English Club.
L'anglais devenant la langue incontournable en matière de business et dans le monde professionnel, il est important aujourd'hui pour les jeunes de s'y intéresser davantage. Politique à présent, c'est durant le mois d'avril 2018 que doivent en principe se tenir les élections législatives 2018, mais cette date, aux yeux du plus grand nombre, reste irréaliste. Certains manquements justifient cette position, lesquels sont énumérés dans cette analyse d'Arnaud Mbabokung. C'est au mois d'avril 2018, en amorce, dans moins de 72 heures, que doivent se tenir les élections législatives en vue de renouveler les élus composant l'une des chambres de notre Parlement, celui-ci étant bicaméral. Cette date de la vie de nombreux compatriotes est intenable à la lecture de certains faits ou manquements observés. En effet, en nous intéressant à la préparation de cette consultation électorale, les carences d'ordre organisationnel sont criades. À 30 jours de la date fixée, soit le 28 avril prochain, ces carences concernent d'abord le retard qui entoure la mise en place du bureau du Centre gabonais des élections, qui englobe la désignation des membres, leur prestation de serment, l'élaboration du calendrier électoral, puis la mise en place des commissions électorales locales, le délai fixé étant de 60 jours. À ce jour, la révision ordinaire de la liste électorale, comme c'est le cas au titre de l'opération effectuée en année électorale, n'a pas encore débuté. Il y va aussi pour la révision extraordinaire de la liste électorale au titre de l'opération effectuée en année électorale, dont les textes fixent le délai entre 15 et 45 jours. Aussi, il n'y a eu jusque-là aucun traitement informatique, des enrôlements, ni l'affichage primaire des listes pour d'éventuelles réclamations, encore moins l'affichage définitif de la liste électorale définitive, qui doit être faite un mois avant le scrutin. Cet examen global laisse penser que la date d'avril 2018 reste incertaine, sinon elle n'est pas réaliste pour pouvoir organiser ce scrutin. L'opinion reste donc suspendue à la suite que donnera l'administration compétente sur cette préoccupation. Plus détendu. À l'occasion du spectacle Partage prévu ce 31 mars 2018, plusieurs danseurs se réunissent depuis plusieurs semaines pour des séances de répétition. Pour Michael Anisset, le promoteur donc de ce spectacle permettra à chaque danseur de valoriser le métier de danseur. Le reportage de Sabrina Kundi-Pinda. Les passionnés de la danse se réunissent depuis quelques jours déjà pour des séances de répétition collective en vue de proposer à la population de Libreville un spectacle de qualité ce 31 mars 2018. Michael Anisset, ce jeune Gabonais qui a su se faire une place dans le monde de la danse, explique le bien fondé de ce spectacle. C'est un peu comme un petit réveil, un sursaut d'espoir que je donne à tous les gens qui ont pour passion la danse. Donc Partage vient ici dire à tous les Gabonais qui ont pour danse comme passion, qui ont la danse comme passion, leur dire que dorénavant, ils ont une plateforme. Ils ont une plateforme au cours de laquelle ils peuvent venir s'exprimer. Vous savez que la danse, c'est la poésie du corps. Donc nous tous, c'est des poètes. Si c'est des bons poètes qui viennent s'exprimer. Donc Partage vient dire en fait aux danseurs que tu es une star. On vient stariser le danseur. Dire aux danseurs qu'écoute, tu n'as pas besoin de t'appeler Jay-Z, etc. Tu t'appelles toi-même, tu es danseur, tu es une célébrité, tu es une star, tu es un artiste à part entière. Donc c'est ce rappel-là de sémantique, de cette petite terminologie que même les danseurs eux-mêmes ignorent. Une petite anecdote, je me suis retrouvé un jour à une cérémonie, j'étais le nom de l'artiste, alors on s'apprêtait à aller sur scène, et donc un de mes danseurs veut s'asseoir, il dit qui est assis là? Je dis non, c'est mon danseur. Il dit non, moi je peux pas de moi je suis l'artiste, un danseur fait toi aussi. Je lui ai fait un cours de sémantique. Pour dire que donc, et lui n'a fait que dire tout haut ce que les Gabonais pensent tout bas. Que le danseur écoute rien. Non, c'est pas un artiste, il n'a pas de clip à la télé. Donc je viens en fait là, dire aux danseurs que dorénavant vous avez un porte-voix, c'est Partage. Venez vous exprimer, venez dire que vous existez. Les danseurs qui prennent part à ces séances n'ont pas manqué d'exprimer leur joie en invitant les Gabonais à venir nombreux le jour J. Depuis 4 ans déjà, et comme vous le voyez, nous sommes en pleine salle de répétition de la préparation du spectacle qui aura lieu ce samedi 31 mars à l'Institut français. 5 000 francs le billet, dès 20h, soyez à l'heure. Et voilà, on aime la danse, on est passionné. Le spectacle Partage prévu pour quelques jours sera le lieu idéal pour les danseurs, mais aussi une plateforme de valorisation du métier qui est le leur.
Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. Le destin de Mireille Knoll, assassinée sauvagement parce qu'elle était juive. Selon la justice française, et Emmanuel Macron a ému l'opinion. Cette dame douce de 85 ans, profondément marquée par la guerre, menait une vie modeste à Paris. Presse internationale. Santé Mireille, viens prendre ton verre. C'est pas vrai ça. Je regarde s'il n'y a pas des petits trucs. Ah, là, elle. Un petit truc à manger avec. Sur ces images, Mireille Knoll fête la Pâque juive en famille. Elle a plus de 80 ans, a survécu aux rafles pendant l'occupation et elle est veuve d'un déporté. Vendredi, elle a été tuée par son voisin dans un HLM parisien. Un meurtre à caractère antisémite, selon le parquet de Paris. Le camp de la liberté, celui de la France, est confronté aujourd'hui à un obscurantisme barbare, car il nie la valeur que nous donnons à la vie. Valeur niée par le terroriste de Trèbes, valeur niée par le meurtrier de Mireille Knoll, qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive. Le principal accusé venait de sortir de prison. Son complice affirme qu'il aurait crié « Allahu Akbar » en poignardant la vieille dame. Beaucoup s'alarment d'une recrudescence des actes antisémites en France. Il y en aurait eu 33 depuis le début de l'année. On a, depuis l'enlèvement puis l'assassinat d'Ilan Halimi, survenu à peu près d'ailleurs dans le même quartier, en 2006, une succession d'actes dans lesquels des personnes sont attaquées parce qu'elles sont juives et que ceux qui les attaquent associent à leur religion des stéréotypes ayant trait à l'argent. Des actes qui se répètent alors que le gouvernement a présenté la semaine dernière son plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Dans son viseur, les propos de haine sur Internet, mais aussi à l'école et dans les lieux de réunion. Édouard Philippe promet d'expérimenter un réseau d'enquêteurs et de magistrats spécifiquement formés dès septembre 2018. Autre fait marquant hors de notre continent, Kim Jong-un a été accueilli par Xi Jinping à Pékin pour sa première visite en Chine, signe de la volonté de rapprochement des deux alliés historiques avant le sommet prévu entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump, presse internationale. Rencontre a donc bien eu lieu. Xi Jinping serre la main de Kim Jong-un devant les caméras chinoises. Les épouses respectives sont là, les hymnes nationaux sont joués et les troupes passées en revue. La télévision chinoise diffuse un condensé de la rencontre. Elle y montre un Kim Jong-un appliqué, prenant des notes, mais Pékin a attendu son départ pour officialiser une visite que des médias japonais avaient annoncée. Selon des propos certifiés par l'agence de presse nord-coréenne, Kim Jong-un a dit « C'était un devoir solennel de faire cette première visite à l'étranger, à Pékin ». Il s'agit d'un choix stratégique, a pour sa part estimé Xi Jinping, qui au passage a accepté de se rendre en Corée du Nord. La Chine, qui craignait sans doute de perdre de son influence, revient pleinement dans le jeu diplomatique alors qu'un sommet entre les deux Corées est prévu fin avril, avant en principe une rencontre avec le président américain Donald Trump. La télévision a également montré les images de la visite d'une exposition à l'Académie des sciences. On pourra y voir une allusion au nucléaire à l'origine de tant de tensions dans la péninsule. Notre position constante est d'être engagée en faveur de la dénucléarisation, a commenté, non sans une certaine ironie, Kim Jong-un. Un peu de glamour aussi avec cet au revoir du couple nord-coréen. Kim Jong-un est ensuite reparti par le même moyen de transport qu'utilisait son père, Kim Jong-il, un train blindé. Et la page des sports de cette édition d'information nous ramène tout de suite à Libreville au Gabon où après une première année expérimentale ratée, la Ligue nationale et professionnelle de handball vient de lancer le championnat semi-professionnel pour la saison 2017-2018. La première journée s'est jouée hier sur le territoire national, nous rapporte ici Ulrich Simaïla. La deuxième édition du championnat semi-professionnel de handball a été lancée hier sur l'ensemble du territoire national avec plusieurs rencontres au programme. À OIM, dans l'esplanade du Pobo, la formation d'OIM HB a reçu une bonne leçon de handball de Libreville HB en s'inclinant sur un score de 48-19. À Mouela, au gymnase municipal, JSM HB a difficilement battu les Port-Gentillet de Salinas sur un score de 27-26. À Mwanda, au plateau sportif de Manga, Manga Sport, sur ses propres installations, a buté sur une solide équipe de l'ASMA de Port-Gentil sur un score de parité 24-24. Et à Libreville, au gymnase du Britannique militaire, en présence de la présidente de la LINAF,
du président de la FEGAAN et de Madame Nicole Assélé, Phoenix, avec son pléthore d'internationaux, a torpillé Senior Academy sur un score de 32-19. Une rencontre maîtrisée de bout en bout par Phoenix, une équipe de Senior Academy à la recherche des repères qui a proposé un jeu fébrile au niveau de l'attaque, ouvrant les portes de la défense aux ailiers expérimentés de Phoenix très en jambes. Au niveau de certaines équipes à l'extérieur, là pour une entrée en matière c'est pas mal. Il y a du répondant, on répond bien. On va continuer à travailler parce que le tournoi est long et le week-end on doit être à Mouila. Donc là on va aller se reposer. Et on espère rentrer de Mouila avec encore une victoire. Obligé de travailler par rapport à la Coupe d'Afrique, pas par rapport au championnat ou à la Ligue nationale que nous sommes en train de jouer là. On doit se préparer, on doit prendre tous les matchs comme si c'était des finales pour être prêt quand on va se déplacer pour la Coupe d'Afrique. On a eu quelques perturbations au niveau de l'organisation, ce qui a fait que c'est un peu entamé l'esprit de mes joueurs. Mais ce n'est pas autant une excuse. Ce n'est pas autant une excuse. Ils ont manqué de volonté. Ils ont manqué de volonté et ils se sont trop précipités. Peut-être qu'ils ont eu peur de l'adversaire. Mais en tout cas, ils ont joué en deçà de leur valeur. Ce championnat semi-professionnel, qui n'est pas allé à son terme la saison écoulée pour faute de moyens, est lancé cette saison par le bureau de la Ligue professionnelle de handball avec de nouvelles méthodes de financement provenant des partenaires. Les mécanismes qui, selon les responsables, permettront la régularité du championnat. Cette nouvelle formule de financement pourra d'ailleurs être opportune pour les clubs engagés en Coupe d'Afrique. Nous sortons déjà d'une année blanche où nous n'avons eu aucune activité, statutaire. Et nous nous sommes attelés au sortir de la CAN à trouver des mécènes ici et là pour pouvoir nous aider dans la réalisation de cette activité-là, du championnat semi-professionnel. Du coup, nous avons été sur le terrain après la CAN. Nous avons cherché des mécènes qui ont bien voulu, qui ont été fascinés par la prestation des Panthères et qui ont bien voulu nous accompagner pour ce deuxième championnat semi-professionnel. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas reçu de subvention de la part de l'État, mais je sais que de ce côté-là, nous nous attendons à l'avoir pour cette année 2018. Nous croisons les doigts et nous sommes confiants. Il faut surtout noter une innovation pour cette saison sportive, c'est le lancement dans les prochains jours d'un championnat féminin. Une bonne nouvelle pour les responsables des clubs féminins privés de championnat national depuis un bon nombre d'années, d'où ils bénéficiaient tout simplement de la Coupe du Gabon qui se joue chaque année à Mouila en moins de 2 semaines. Et c'est sur ces belles images que se referme cette édition d'information réalisée par l'ensemble de notre rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.